Bonjour et bien bienvenue sur le journal du mois d'avril. Alors on va parler de plusieurs choses. On va parler de niche, on va parler de blog, on va parler de ma nouvelle formation qui est en cours, on va parler du SSL, on va parler du SEO et on va parler un peu de publicité, Facebook, etc. Alors, donc déjà tout d'abord je voudrais vous remercier parce que nous en sommes à 154 000 vues sur ma chaîne YouTube. Et j'ai à peu près 2270 abonnés. Donc je vous remercie à tous pour votre fidélité et pour me suivre. Ça fait plaisir. J'ai démarré, je pense, il y a 2 ans, en tout cas ma chaîne YouTube. Et voilà, comme quoi, vous voyez, il suffit de patienter et tout est une question d'étape par étape. Alors, on va parler de niche un peu, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de demandes de personnes qui veulent se convertir dans le business, Internet, qui cherchent un petit peu des opportunités. Je vais vous donner quelques conseils. J'ai eu un client là qui est assez intéressant. Il s'est spécialisé dans on appelle ça des charbons, c'est du charbon, mais c'est pas le charbon qu'on met pour faire le barbecue, c'est le charbon qu'on utilise pour, je crois, c'est l'air conditionné, donc la climatisation, euh, et un système de ventilation multiple et varié. Donc, il s'est spécialisé uniquement dans le charbon pour les climatiseurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a répertorié tous les climatiseurs, les marques en tout cas, et les modèles de la planète. Et il a contacté des fournisseurs, des distributeurs, pour obtenir des commandes. Donc il a acheté, il a commandé uniquement les charbons. Voilà. Donc il ne vend pas de climatiseurs. Il vend que les charbons qu'on recharge, qu'on met dans les climatiseurs. Eh bien ça c'est une niche. Pourquoi? Parce que des sites qui vendent des climatiseurs, il y en a énormément. Bon. Donc venir sur un créneau qui est déjà pris et occupé par les autres, c'est pas une niche. Et c'est très dur d'arriver sur un créneau où il y a déjà beaucoup de monde. Parce que ça va être très dur pour vous démarquer des autres. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On cherche une niche. Et une niche, ça c'est un exemple. Puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vendent qui possèdent des climatiseurs, forcément, quand quelqu'un a un climatiseur chez lui et que celui-ci tombe en panne ou celui-ci il fait plus de froid ou de chaud, les gens aujourd'hui c'est fini. Ils vont plus faire appel à une société pour venir faire la maintenance du climatiseur, pour contrôler, pour modifier, etc. On est tous capables nous-mêmes maintenant, grâce à Internet, de changer des pièces ou recharger des produits par nous-mêmes. Donc, il faut répondre à ce besoin. Et lorsque vous devenez spécialisé dans un seul secteur, je vais prendre un autre exemple. Il y a plein d'aspirateurs en vente dans les hypermarchés, dans les boutiques spécialisées et sur Internet. Donc vendre des aspirateurs, il n'y a rien de spectaculaire et vous n'êtes pas dans un secteur de niche. Par contre, faire un site pour vendre que des sacs d'aspirateurs, là vous êtes dans une niche. Parce que vous allez toucher des millions de personnes qui ont presque tous un aspirateur à la maison. Quand celui-ci n'a plus de sac, soit on va dans un magasin, soit on va sur Internet et on tape le modèle exact de notre aspirateur pour avoir le modèle exact du sac. Vous voyez? Ça, c'est de la niche. Et donc, c'est comme ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Il faut que vous alliez, avec une feuille blanche, répertorier tous les produits de la consommation type électroménager qui sont assez
achetés, qui sont possédés par les gens. Donc vous vous dites, ok, ben forcément, c'est clair qu'il y a des millions de personnes qui ont des aspirateurs. Et ben qu'est-ce qu'ils font ces gens dans le cycle de vie de l'aspirateur? Ben, ils cherchent soit le sac, donc ça c'est clair, le sac c'est la commande la plus récurrente. Soit il y a aussi le tube d'aspirateur, le tube qui au bout de quelques années il commence à devenir vieux, et l'embout, vous voyez, bah, tout ça, ce sont des niches. Donc vous n'allez pas faire un site où vous allez vendre des aspirateurs, ça c'est déjà fait. Et de toute façon, vous n'avez pas les épaules assez importantes pour aller rivaliser avec les grands comptes. Non, vous allez rentrer dans la niche. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin d'un aspirateur? J'ai besoin d'un sac. Eh bien, c'est ça la niche. Donc, pour la niche, pour trouver des produits de niche, vous avez donc votre cerveau. Ou sinon, vous avez un outil sur Internet qui s'appelle Samouraï, dont je vais mettre le lien en dessous. Je vais noter pour ne pas l'oublier. Et cet outil vous permet de trouver, à partir de certains mots-clés, etc., des produits de niche. Alors ensuite, blog. Alors, je voudrais juste pousser un petit coup de gueule, mais bon, je pense que vous devez le savoir. Ce qui se passe, c'est que avoir un blog, c'est très bien pour le référencement, pour poser du contenu, pour vos internautes, etc. Par contre, avoir un blog qui ne poste des articles seulement toutes les 2 semaines, ça c'est complètement nul. Avoir un blog qui est vide, c'est nul. D'avoir un blog qui n'est pas du tout mis à jour, tout simplement, c'est complètement nul. Et c'est très mauvais pour le référencement. Donc, avoir un blog, c'est bien pour générer du trafic, donc grâce au contenu, nanani, nanana, les liens entrants, les machins, etc. Mais attention, si vous avez un blog et vous vous en occupez pas, vous allez faire l'effet inverse attendu. Ça veut dire que vous allez avoir des mauvaises notes de la part de Google. Donc très attention à ça. N'oubliez pas donc de télécharger mon kit e-commerce. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous avez donc mon site internet qui se trouve en dessous. Il y a la possibilité de télécharger gratuitement mon kit e-commerce. N'oubliez pas de retourner souvent sur mon kit e-commerce parce que j'essaye de le maintenir à jour, de rajouter des choses, de modifier des choses, de remplacer des choses. Donc le kit e-commerce, il faut vraiment le garder. C'est comme un kit de secours. On a tous un kit de secours à la maison. Eh bien, mon kit e-commerce, il est fait pour ça. PrestaShop 1.7. Alors, PrestaShop 1.7, il y a eu une nouvelle release qui est sortie, c'est la 1.7.1. Bon, de ce que j'ai entendu, ça commence à être plutôt stable. Donc, pour l'outil logiciel 1.7.1, ça commence à être stable. Mais l'écosystème qui se trouve autour du logiciel PrestaShop, ça veut dire les gens qui développent les modules, les gens qui développent des thèmes, etc., n'ont pas encore, eux, mis à jour complètement leur compatibilité avec la version 1.7. Donc, attention à ne pas tout de suite installer 1.7. Moi, je dis encore une fois, continuez toujours avec la 1.6, c'est une superbe version qui est stable. Également, ne faites pas l'erreur de croire qu'il est possible de basculer en un clic sa version 1.6 en 1.7, d'accord? J'ai déjà fait beaucoup de tutos sur ce sujet. Allez sur ma chaîne YouTube, regardez tous les tutos pour la migration, c'est tout expliqué. Le SSL. Donc le SSL, c'est clair. Jusqu'à la fin de l'année, dans chacun de mes journaux, je vais vous bassiner avec ça parce que c'est super méga important. Petite mauvaise nouvelle ce mois-ci que nous avons découvert avec mes confrères SEO développeurs, c'est qu'on a basculé beaucoup de sites en SSL. De chacun, nous avons nos clients. Donc il est normal que nos clients, quand ils veulent basculer en SSL, beaucoup en tout cas d'entre eux reviennent vers nous puisque c'est nous qui avons réalisé la boutique et ils préfèrent confier cela
un professionnel. Mais on s'est aperçu de beaucoup de problèmes avec certains sites parce que Google est pénible, hein, disons les choses clairement, Google est très pénible. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans le basculement du SSL. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si vous ne faites pas les choses bien quand vous basculez en SSL, il va se passer que le site va être considéré comme un nouveau site aux yeux de Google. Et résultat, vous allez dégringoler dans les pages de résultats de Google. Et ça, c'est catastrophique. Parce que en gros, le passage du SSL d'un site, eh bien, c'est comme si c'était un nouveau site pour Google, parce que le nom de domaine a changé puisqu'on a rajouté un S dans le HTTP. Alors, je vous le concède, c'est complètement débile, mais c'est Google en fait qui est comme ça, et n'a même pas prévu de faire, je sais pas, Google n'a pas prévu cette situation-là pour éviter à des marchands ou des personnes qui ne connaissent rien à l'informatique de ne pas être pénalisés. Donc, résultat, si vous connaissez rien à l'informatique ou que vous bidouillez un petit peu et que vous avez réussi à basculer le SSL de votre site, eh bien vous avez de grandes chances de dégringoler dans les SERP. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses finalement à savoir. Il faut faire beaucoup d'actions au niveau du fichier htaccess. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc au final, c'est pas aussi simple que ça. Donc faites très attention à ça. Pour ceux qui ont peur, n'hésitez pas à me contacter. J'ai une offre spéciale complète sur le SSL. Faites attention également, alors c'est une transition, là on va parler de SEO. J'ai beaucoup trop de clients qui achètent sur la Marketplace Add-ons des modules de SEO. SEO machin, SEO redirection, SEO expert, SEO 404, etc. etc. Il faut vous compreniez une chose. C'est pas parce que vous installez ces modules et que ça y est, c'est bon, mon site il va monter comme une fusée ou mon site il va plus avoir de problème. Hein. Bien souvent, ces modules ils servent à rien, voilà, clairement. Ensuite, pour ceux qui servent à quelque chose, si on ne sait pas bien les configurer, on va mitrailler, on va pénaliser son site. Donc on va faire l'effet inverse attendu. Et puis, contrairement aux idées reçues, c'est pas parce que je mets un module... Alors, c'est bien de mettre un module SEO qui fonctionne bien, qui fait bien son boulot. Mais son boulot, c'est quoi? C'est de optimiser votre site. D'accord? En termes de SEO. Mais ça ne va pas faire grimper votre site. Pour faire grimper un site sur Internet, il faut, alors oui, avoir, c'est clair, un site propre au niveau SEO, mais surtout, il faut faire du backlink, il faut faire du lien. Si vous ne faites pas de lien, vous ne grimperez pas dans le moteur de recherche de Google. Et pour faire des liens, c'est un vrai casse-tête. Vous pouvez avoir des articles dans des journaux si vous avez beaucoup de chance, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de solutions. Alors, des échanges de liens avec des amis, avec d'autres sites aussi, c'est vrai. Mais il arrivera un moment où, de toute façon, une fois que vous aurez fait tout votre cercle d'amis, il n'y en aura plus. Donc, il faut faire du netlinking. Mais ça, il n'y a que nous, référenceurs, qui, via nos réseaux de blogs privés, etc., faisons du netlinking. Mais c'est juste pour vous dire que ne pensez pas qu'un module suffit à travailler, référencer son site internet. Autre chose très importante, pour ceux qui ont un Google Webmaster Tools, vous devez régulièrement contrôler les liens entrants pointant vers votre site parce que vos concurrents peuvent très bien vous faire du mal en vous envoyant des liens tout pourris. Et donc, il faut anticiper, il faut désavouer les liens. C'est très important. Mettez-vous une petite note sur le sujet dans votre calendrier. Tous les mois, le 25, vous vérifiez votre Google Webmaster Tools. Ceux qui n'ont pas de Google Webmaster Tools, vous n'avez aucune excuse. Donc, s'il vous plaît, créez vite fait un compte Google Webmaster Tools. C'est clair, aujourd'hui, si vous n'avez pas de Google Webmaster Tools et de Google Analytics, c'est pas normal. Donc, vous devez tout de suite en créer un, en ouvrir un, installer, etc. C'est primordial, c'est très important. C'est ce qui vous permet de pouvoir corriger, auditer votre site internet. Si vous n'avez pas ça, c'est très grave. Pub Facebook. Alors,
Moi, je trouve que Facebook, c'est de plus en plus performant en termes de publicité. Pourquoi? Parce que grâce à Facebook, on va pouvoir cibler l'âge des personnes, le sexe des personnes, la situation géographique des personnes, la situation professionnelle parfois des personnes, et tout leur centre d'intérêt. Si vous vendez des articles pour des cyclistes, bah, ce qui est génial avec Facebook, c'est que vous allez pouvoir dire à Facebook, ma pub, tu vas la sortir uniquement aux gens qui ont déclaré, donc via le bouton j'aime, hein, un intérêt pour, ben après c'est à vous de réfléchir, tout ce qui touche au cyclisme. Et ça c'est fantastique. Imaginez-vous que seuls les cyclistes ou les passionnés de cyclistes vont voir votre publicité, surtout si vous êtes dans le business du vélo, hein, ou articles de vélo, et j'en passe. C'est extraordinaire, d'accord? Donc n'oubliez pas, la pub Facebook, c'est vraiment très très intéressant. Le cross-canal. Le cross-canal, c'est quoi? C'est pour ceux qui ont une boutique physique et un site internet. Donc ceux qui ont une boutique physique, ils cherchent toujours à savoir qu'est-ce que je dois faire pour faire connaître à mes clients ma boutique en ligne. Et ceux qui ont une boutique en ligne, ils aimeraient faire connaître à ceux qui ont une boutique physique, ils aimeraient leur faire connaître leur boutique physique pour les emmener vers la boutique physique. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Bon, déjà, tapez sur Internet stratégie cross-canal parce que vous allez avoir des beaux articles qui ont été faits pour vous aider à optimiser votre cross-canal. Moi, mon conseil, pour ceux donc, qui ont une boutique physique et une boutique virtuelle, bien entendu, donc ceux qui ont la boutique physique, bah, vous demandez à chaque personne qui arrive en caisse lorsque vous encaissez son produit, son adresse email pour lui donner des avantages, genre 5, 10, 15% de réduction avant tout le monde sur la période des soldes par exemple, d'accord? Ou alors pour lui dire, ben, donnez-moi votre mail et on a un site et on fait des ventes privées tous les mercredis. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir gérer une interaction avec vos clients sur votre boutique physique vers votre site internet. Ça, c'est très important. Deuxième chose, pour ceux qui ont une boutique virtuelle et une boutique physique, eh bien, sur votre site internet, vous pouvez, dans le mode de livraison, quand on arrive à la fin pour choisir son type de livraison, eh bien, vous pouvez mettre, bien sûr, retrait gratuit à la boutique. Et là, vous mettez l'adresse complète. Bon, de toute façon, vous serez bien obligé. Mais ce qui est bien, c'est que les personnes qui vont voir cette adresse, eh ben, s'ils habitent dans votre région, ben, ils pourront venir vous voir. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était pour le cross-canal. Également, mon conseil sur les aspects juridiques. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais Adi, comment on fait pour les conditions générales de vente d'un site internet? Bah, écoutez, c'est très simple. Vous allez sur un site très important, très connu, qui, eux, ont payé des avocats pour faire leurs conditions générales de vente. Vous copiez leurs conditions générales de vente et ensuite vous modifiez les quelques mots-clés pour mettre votre société, votre nom à vous et puis votre activité. D'accord? Donc voilà comment on fait des conditions générales de vente, des mentions légales et j'en passe. Hein. On va voir ce que font les grosses sociétés, les grosses entreprises. Il y a des personnes qui m'ont également demandé comment fait-on pour pouvoir se battre contre des entreprises sur Internet qui proposent les frais de livraison gratuits. Alors, c'est un vrai problème, je vous l'accorde. C'est un vrai problème. Il faut savoir que ces sociétés-là, en fait, elles jettent de l'argent à la poubelle volontairement, puisque leur stratégie, c'est on veut des clients. Donc, même si on perd de l'argent, on veut des clients. Alors que vous ne pouvez pas vous permettre de ça parce que vous n'avez pas des milliards de dollars de cash sur votre compte en banque. Donc, vous n'avez pas beaucoup de choix. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est d'essayer de minimiser au minimum les frais de livraison
par exemple avec un Mondial Relais, un Relais Colis, etc., on arrive à sortir à 4 euros de livraison. Et puis, essayez aussi de diminuer votre franco de port, ça veut dire d'offrir les frais de livraison au minimum. C'est pas grave de... Alors, dans le business, il faut gagner de l'argent, donc il faut de la marge. Ça, c'est règle numéro un. Mais la marge, c'est pas grave si vous la diminuez un petit peu en contrepartie pour gagner un client. D'accord? La différence, c'est que comme vous allez faire moins de marge, ben, vous ferez moins de publicité. D'accord? Faites moins de publicité. Parce que de toute façon, quand vous faites de la publicité, vous dépensez de l'argent. Bon, donc vous dépensez 100 euros pour faire gagner 10 clients sur votre site. Les 10 clients, ils vont acheter. Bon. Alors que si vous n'auriez pas dépensé ces 100 euros en publicité là, et que vous faites moins de marge avec vos ventes, bah ces 100 euros, vous les récupérez plus ou moins au final. Vous comprenez? Voilà. Ensuite, après, ben, faire les frais de livraison gratuits, c'est possible aussi. Il y a une astuce, c'est vous gonfler votre prix. Donc votre prix de vente, au lieu d'être à 5 euros, vous allez le mettre à 8 euros. Et puis vous offrez les frais de livraison, par exemple. D'accord? Mais par contre, si en gonflant votre prix, vous êtes plus cher que la concurrence, bah là, il va y avoir un problème. Donc voilà. Alors enfin, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais j'ai ouvert une offre qui est l'offre Cloud PrestaShop qui consiste à vous, commerçants, eh bien, de vous affranchir de toute la partie technique d'une boutique en ligne. Et donc cette offre est faite pour les commerçants qui ne veulent pas installer une boutique en ligne, prendre un hébergement, paramétrer ces modules et puis la mise à jour et la sécurité de site. Cette offre, elle est déjà tout hébergée. Ça veut dire que mon offre, qui s'appelle l'offre Cloud PrestaShop, est une offre mensuelle. Vous payez tous les mois et moi, je m'occupe de toute la partie technique de votre site internet. De cette façon, vous vous concentrez uniquement sur votre métier qui est votre catalogue. Donc, vous maintenez à jour votre catalogue et vous faites vos ventes, vos publicités, vos actions marketing. C'est donc une offre à 29 euros par mois. Je vous mets le lien en dessous également si vous souhaitez la voir. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour du journal. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.